Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui, une vidéo spéciale consacrée au psychopathe le plus charismatique du cinéma. J'ai nommé Hannibal Lecter. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée entièrement à Hannibal Lecter, au film et à la série qui lui sont consacrés. Je vais commencer par vraiment le plus important, c'est la trilogie de films Hannibal Lecter avec Anthony Hopkins. Il faut savoir une chose, c'est que Hopkins a vraiment magnifié le personnage d'Hannibal. Il a rendu même meilleur que le Hannibal du roman originel de Thomas Harris. Le Hannibal interprété par Hopkins est charismatique, charmant, charmeur. Il peut être horrible, comme il peut être attendrissant. C'est un personnage vraiment complexe aux multifacettes et Anthony Hopkins l'a parfaitement interprété. Pour moi, la trilogie Hannibal Lecter avec Anthony Hopkins, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Je vais quand même détailler film par film. Je vais détailler les films dans l'ordre qu'il faut les regarder et non dans l'ordre de sortie. Le premier film, Dragon Rouge. Le pitch, le profileur Will Graham, après avoir subi de graves mutilations pendant l'arrestation du docteur Lecter, quelques années un peu plus tard, se voit confier une nouvelle affaire. L'affaire du Dragon Rouge. Un assassin s'introduisant au domicile de famille et les massacrant. L'affaire se montre tellement complexe qu'il devra recourir au service d'Hannibal Lecter malgré la peur que celui-ci lui inspire. C'est un très bon film. L'autre tueur, Francis Dolarhyde, est interprété par l'acteur Ralph Fiennes. Très bon acteur aussi. Will Graham par Edward Norton. Excellent acteur également. C'est un très beau film. Anthony Hopkins y est extraordinaire. Il y incarne un Hannibal tout en charisme et nous pouvons assister à l'arrestation d'Hannibal, ce qui est un grand moment. C'est le début du film. Vous verrez, c'est vraiment très très bien. J'ai adoré ce film. Le second, Le Silence des Agneaux, est peut-être un des plus connus. Clarice Starling, jeune recrue au FBI, est mandatée par son chef Jack Crawford pour enquêter sur l'affaire Buffalo Bill. Un tueur qui kidnappe des filles bien en chair et qui ensuite les dépaisse après leur avoir placé un cocon de papillon dans la gorge. Dans ce film, Clarice Starling doit rentrer en contact avec Hannibal Lecter pour qu'il l'aide dans sa recherche, dans son enquête. Et Hannibal se lance dans un curieux jeu du chat et la souris avec elle. Il entre dans son psychisme. C'est vraiment un très beau film. C'est le tout premier qui a été tourné avec Hopkins. Et la fameuse scène où Clarice entre à Baltimore, dans l'hôpital, où elle passe à côté de toutes les cellules de fous, et où enfin on découvre Hannibal Lecter, est pour moi un des plus grands moments du cinéma. J'ai adoré cette scène, elle m'avait très marqué à l'époque. Comme la découverte que Clarice fait dans le garage loué par Lecter aussi, qui m'avait assez bien remué à l'époque. C'est un très beau film. Excellent. Et le dernier de la trilogie, c'est Hannibal. Aspect un peu moins policier que pour les autres, Hannibal Lecter est en cavale.
et il est poursuivi et par le FBI et par une de ses anciennes victimes, Mason Verger, un milliardaire pédophile au visage complètement dévoré et en chaise roulante. Celui-là a été plus critiqué alors qu'il est excellent, car c'est la première fois qu'on voit les meurtres de Lecter. C'est la première fois qu'on voit Lecter évoluer librement. Et moi j'ai trouvé ce film excellent. Anthony Hopkins y est magistral. Ce n'est plus Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling, mais je trouve que ça ne fait pas une grande différence parce que on est là pour voir Hannibal, quoi. C'est vraiment la star du film. J'ai adoré. Franchement, la trilogie Hannibal Lecter est pour moi une valeur sûre pour tout fan de films d'horreur, fan de thrillers psychologiques et d'histoires sanglantes. Un autre film a été fait par la suite, Hannibal Lecter, Les origines du mal, avec Gaspard Ulliel. C'est également un très beau film. Ulliel y incarne un Hannibal Lecter jeune, très crédible, très beau jeu d'acteur. On y revoit les jeunes années d'Hannibal, sur le traumatisme qu'il a conduit à devenir cannibale et tueur en série. Le film est beau, il est même excellent. Le seul reproche que je lui ferai, c'est d'être un peu incohérent à la fin et de ne pas avoir suivi le roman, car le roman n'avait pas d'incohérence finale, tandis que le film en a une. Mais bon, le film reste quand même excellent et il n'y a pas de problème majeur concernant ça. Ce sont des films à voir, à découvrir et à posséder pour tout collectionneur. Ensuite, ceci c'est une pièce un peu plus rare dans ma collection, c'est Manhunter. Qu'est-ce que c'est? C'est un film des années 80 qui était en fait la première adaptation du roman Le Dragon Rouge. Ça a été fait par Michael Mann. Ça a été sous-titré Le Sixième Sens pour la France. Et Will Graham est interprété par William Petersen. C'est un beau film. On a appelé Hannibal Lecter le docteur Lector parce que, à mon avis, les doubleurs francophones n'avaient pas compris que c'était le premier opus lié au Silence des Agneaux et ils ont dû avoir peur d'une histoire de droit ou quelque chose comme ça, alors que c'est ça en fait, hein, c'est Dragon Rouge. Le film est un peu différent du Dragon Rouge que nous connaissons. Beaucoup de scènes sont communes, mais la fin par contre est différente. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'action. C'est beaucoup plus axé film d'action, mais les scènes sont bien tournées. Le film est bien et Francis Dolarhyde est tout aussi effrayant dans un registre un peu différent. Je conseille ce film qui est assez rare, mais qui vaut la peine d'être vu. C'est vraiment un très beau film. Manhunter, le sixième sens de Michael Mann. Maintenant, nous allons aborder un sujet un peu plus complexe. C'est la série Hannibal. Au début, quand j'ai regardé cette série, j'ai été perplexe. Je ne m'y retrouvais pas. Je trouvais que les personnages manquaient de charisme. Ça n'avait rien à voir avec les Hannibal. Je croyais que c'était une préquelle des films. Ce n'était pas du tout ça. Tout d'abord, j'ai détesté cette série. Je l'ai trouvée pompeuse, ennuyeuse, chiante. Tout ce qu'on peut bien lui le dire. Mais par la suite, je l'ai regardée avec un autre regard. Cette série n'est pas une préquelle ou autre des films. C'est une sorte de reboot. Un reboot qui se passe dans l'univers
mis en place par le créateur d'Hannibal Lecter, Thomas Harris, mais qui réarrange l'histoire à sa façon. Et à ce moment-là, j'ai découvert quelque chose de bien. Parce que la série est bien. Elle est très, très intellectuelle. Parfois peut tourner à la manière d'une pièce de théâtre. Mais cet Hannibal, bien différent d'Anthony Hopkins, est un Hannibal glaçant aussi. Will Graham est une sorte de personne qui a des hallucinations, qui souffre du syndrome d'Asperger et qui peut deviner les meurtres. Et c'est tout le temps une sorte de jeu du chat et de la souris entre ces deux personnes. J'ai trouvé que c'était excellent. Les images, les rêves, les hallucinations de Will, les meurtres, les joutes entre les deux personnages. La violence aussi du docteur Lecter quand il se laisse aller à ses poches en meurtrier. J'ai trouvé que c'était bien. Franchement, je vous conseille la série, tout comme les films. Et j'attends avec impatience la saison 3 qui reprendra le passage du dragon rouge. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à lâcher vos commentaires et vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Je vous remercie. Bonne journée.